Comment devenir bouddhiste? Vu par certains comme étant une religion et par d'autres comme une philosophie, le bouddhisme est un concept qui n'est pas compris partout. Vous envisagez de devenir bouddhiste, d'adopter cette philosophie et le mode de vie qui va avec? Vous voulez savoir comment devenir bouddhiste? Découvrez ici toutes les réponses à vos questions. Le bouddhisme, c'est quoi? La religion bouddhiste a vu le jour en Inde au siècle avant Jésus-Christ. Il est né de l'éveil spirituel d'un jeune et riche prince du nom de Siddhartha Gautama, qui va par la suite devenir le Bouddha historique, fondateur de la toute première communauté de bouddhistes. À ne pas confondre avec l'hindouisme. Bien que les deux religions soient nées en Inde, le bouddhisme est une religion agnostique mais pas dans le sens commun du terme. En effet, le bouddhisme accepte l'existence des dieux sans pour autant les vénérer. Il insiste plus sur le développement du spirituel personnel et intérieur et sur la maîtrise de soi, cela en parvenant à se défaire des illusions qui voilent les vérités de ce monde. Comment être bouddhiste? Porter un vêtement jaune et passer toutes ses journées à méditer dans un temple? Pas forcément. Les bouddhistes vivent en essayant de respecter certaines règles selon les enseignements du Bouddha, dont 10 fondamentales qui invitent à respecter la vie de tout être vivant. Cultiver son courage et sa détermination. Rechercher son identité propre, choisir sélectivement son entourage. Avoir le sens du partage. Avoir confiance en soi, se désintéresser de tout ce qui est matériel et illusion de ce monde. Être altruiste et prendre soin de son prochain, vivre dans le présent. Ne pas craindre la mort. Le bouddhiste cherche principalement à trouver un équilibre dans sa vie. Cependant, tous ceux qui pratiquent la doctrine bouddhiste, le dharma, ne se revendiquent pas comme étant des bouddhistes. Devenir bouddhiste, par où commencer? Vous pouvez commencer par apprendre les termes qui vous seront pour la plupart inconnus. Cela pourrait grandement vous aider si vous souhaitez, par exemple, lire des ouvrages traitant du sujet. Cela faciliterait aussi la compréhension des articles que vous pourriez trouver sur Internet. Ou alors, vous pouvez vous retirer pendant quelque temps dans un monastère, histoire de vous imprégner et de vous familiariser avec la philosophie et le mode de vie des bouddhistes. À noter qu'il n'est pas nécessaire d'être moine ou bouddhiste pour pouvoir séjourner dans un monastère. En outre, et le plus important, cela pourrait être intéressant de commencer à étudier les enseignements bouddhistes. Il est facile de trouver des ouvrages traitant du domaine. Sinon, de rapides recherches sur Internet pourraient vous permettre de tomber sur de petites pépites comme des articles explicatifs ou même des forums d'échange entre bouddhistes. Ce qu'il faut comprendre pour devenir bouddhiste. Comprendre la philosophie bouddhiste, c'est comprendre les 5 principes fondamentaux qui suivent. Les 4 nobles vérités. Il s'agit du premier principe énoncé par le Bouddha après son éveil. Il mène à la libération définitive et complète de la personne. Le dukkha, la souffrance est une réalité, le samudaya, cette souffrance a une origine qui est la soif, le tanha, que chaque individu a en lui, le nirodha, cette souffrance n'est pas éternelle et il est possible de s'en libérer, le magga, il existe une voie qui mène à l'extinction de cette souffrance. Les 3 joyaux. On les appelle aussi les 3 refuges. Elles constituent les 3 forces associées qui permettent de se libérer de la souffrance. Le Bouddha historique, incarnation de la sagesse, le Dharma, l'ensemble des enseignements du Bouddha. Le Sangha, l'ensemble de la communauté bouddhiste. Ces 3 joyaux permettent à la personne de s'affranchir de la souffrance tandis que les 3 poisons sont la haine, la convoitise et l'ignorance. Ils maintiennent l'individu dans la souffrance éternelle et lui bloquent l'accès au nirvana. Le noble chemin octuple. Il s'agit là du chemin qui aboutit à la libération de la souffrance ou de l'insatisfaction. Très lié aux 4 nobles vérités, il est représenté par une grande roue, dont le nirvana est le centre, constitué de 8 rayons. L'action juste, la compréhension juste, l'effort juste, la parole juste, l'attention juste, la pensée juste, la concentration juste, le mode de vie juste.
Il est dit que ceux qui connaissent les 4 nobles vérités sont déjà sur la bonne voie. Le nirvana et la renaissance, samsara. Dans la culture bouddhiste traditionnelle, le samsara est le cycle continu de la naissance, la mort et puis de la renaissance. Il est de ce fait opposé au nirvana qui est considéré comme la cessation de la souffrance, l'émancipation ou encore la non-renaissance et de la rupture de ce cycle. Les 5 préceptes bouddhistes. Il s'agit des principes de base que les bouddhistes doivent suivre pour avancer dans la voie indiquée par le Bouddha historique. Ce ne sont pas des commandements absolus, mais des principes d'entraînement qui incitent à ne pas tuer, il faut respecter la vie, ne pas voler, il ne faut pas prendre ce qui n'est pas donné, ne pas mentir, il ne faut pas dire des paroles inexactes ou fausses, conserver sa pureté, il ne faut pas avoir de relations sexuelles illégitimes, ne pas prendre de substances pouvant induire l'esprit à l'illusion, la consommation de drogue, d'alcool ou autres substances du même genre est proscrite. Les différents types de bouddhisme. Il existe 3 grandes écoles de bouddhisme, le Theravada, le Mahayana et le Vajrayana. Bien que l'on parle ici de différents types de bouddhisme, il faut garder à l'esprit qu'il est assez compliqué d'établir une classification exacte selon un critère précis. En effet, les différentes écoles se rejoignent sur énormément de points. Néanmoins, il est important de savoir qu'il existe des distinctions pour mieux appréhender le sujet. Pour en savoir plus sur le bouddhisme, rendez-vous sur artbouddhiste.fr.